thématique centrale, c'était l'habitat, habiter le monde au-delà finalement des habitats terrestres, c'est-à-dire dans l'espace, sur la Lune, sur Mars, astéroïdes. C'était aussi un magnifique prétexte pour parler des enjeux de l'exploration spatiale au sens technologique, culturel, humain. Les prochaines grandes étapes, ça va être la gestion des ressources in situ, c'est-à-dire faire survivre et vivre et s'épanouir des astronautes dans une station spatiale. Maintenant, on sait bien le faire. Ce qui commence à être intéressant par rapport à la station spatiale, c'est d'importer maintenant la culture, c'est de faire découvrir, d'avoir des astronautes créatifs, artistes, poètes, qui permettent aussi de partager différemment que sur le plan technique leur expérience spatiale. Un accueil très chaleureux, il y avait de l'ambiance, les questions étaient très intéressantes, pertinentes, aussi bien dans le public, ensuite en petit comité, et pas uniquement technique en fait, hein, ils avaient une curiosité, une ouverture là qui leur faisait, on voyait qu'ils réfléchissaient à des problématiques beaucoup plus larges que leur quotidien d'ingénierie aérospatiale. De croire en leurs rêves, en fait. Le futur est créé par les rêves collectifs qu'on peut avoir, et si certains sont capables de rêver, d'autres sont capables de le réaliser, donc c'est ça qui fait tourner le monde, et donc de continuer à rêver jour et nuit. Ça m'a surtout apporté le point de vue d'un professionnel sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui est l'espace et le fait de voyager et peut-être d'habiter sur une autre planète. J'ai beaucoup aimé sa conférence, je trouvais que c'est quelqu'un de très cultivé. Il a des réponses toujours très intéressantes et franchement, à l'avenir, si j'ai l'occasion de le revoir, voire même avec beaucoup de chance de travailler avec lui, à mon avis, je pense que ça sera un grand plaisir.